Les pics, et tout particulièrement le pic noir, qui est le plus grand, sont les pourvoyeurs de cavités nichoirs pour d'autres espèces cavernicoles, mais qui ne creusent pas elles-mêmes leurs cavités. Au premier rang de ces locataires, les chouettes forestières, hulottes parfois, et surtout les plus petites, Tegelmann et chevêchettes, dont le maintien peut dépendre fortement de la présence du pic. Jusqu'aux années 70, l'espèce était cantonnée dans les zones de montagne à l'est de la France. Puis, elle a rapidement étendu son aire de répartition et occupe aujourd'hui pratiquement tout le territoire, essentiellement en milieu forestier. Comme son nom l'indique, l'oiseau est tout noir, avec chez la femelle une tache rouge sur la nuque, alors que la calotte du mâle est entièrement rouge. La taille est celle d'une corneille. Le registre vocal du pic noir est varié, mais les randonneurs de montagne apprennent vite à le reconnaître. Le tambourinement est à la mesure de la taille de l'oiseau, long, 2 secondes et plus. Souvent d'une tonalité grave, car appuyé sur des bois de fort diamètre. Ses capacités de perforation sont aussi en rapport. Il n'est pas rare de trouver en forêt, parfois près du sol, des troncs déchiquetés qui trahissent son activité. Bien que le nid soit haut, 10-20 mètres, il devient repérable quand les jeunes grandissent et appellent sans arrêt. Cette excitation atteint son paroxysme à la sortie du nid, bruyante mais brève, après quoi la dispersion et la suite de l'élevage deviennent extrêmement discrètes.